Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce 19-20 pour une heure d'information dans l'actualité de ce mardi 8 octobre. Le coup de massue pour les salariés du groupe d'Alcatel-Lucent. Le groupe va supprimer 10 000 postes dans le monde, dont 900 en France. C'est le 6e plan social en 7 ans. Arnaud Montebourg parle de plan social excessif et demande à la direction de revoir sa copie. Manuel Valls, sur les terres convoitées par le Front National. Le ministre de l'Intérieur était à Forbach en Moselle, à 5 mois des municipales. Il se défend de faire campagne contre le FN, mais s'adresse aux électeurs tentés de se tourner vers l'extrême droite. La cigarette électronique restera en vente libre et ne sera pas considérée comme un médicament. Le Parlement européen a rejeté l'idée d'une réglementation plus stricte voulue par Bruxelles. Carole Gessler vous en dira davantage, ce sera à partir de 19h30. Mais pour commencer ce 19-20, votre actualité régionale avec le Courcy-Caséire. La lutte contre la délinquance financière renforcée, la Chambre régionale des comptes dispose désormais d'un procureur financier. Il doit notamment rendre plus efficaces les relations avec les services fiscaux et judiciaires de cette institution. Nous verrons comment. Le projet de construction de la nouvelle centrale électrique du Vade est encore retardé. Le choix du terrain n'est toujours pas arrêté. Autre problème, les conditions d'acheminement du gaz n'ont pas été résolues. Autre dossier ajaccien, les cuves du gaz de Lorette. Ce dépôt de GDF Suez empêche l'urbanisation de la commune sur une zone de 360 hectares pour des raisons de sécurité. Leur enfouissement à l'étude permettrait de débloquer des terrains. Nous ferons le point sur ce dossier dans notre journal. Avant de développer ces titres, cette enquête sur une résidence immobilière sur la rive sud d'Ajaccio, un notaire, un promoteur ainsi qu'un chef d'entreprise ont été placés en garde à vue. Ils sont interrogés sur les conditions de construction et de vente d'appartements construits à Agosta-Plage. Les précisions, Marie-Françoise Thé et Fanny Laurent-Verti. Vue sur la mer et les îles sanguinaires, à quelques mètres de la plage, ces propriétaires étaient impatients à l'idée d'habiter ce futur immeuble de grand standing sur la rive sud d'Ajaccio. Cet homme a acheté un appartement avec son fils en 2009. Le logement n'est toujours pas habitable. Nous sommes toujours en attente de la livraison. D'après les promoteurs, il y a eu des problèmes de retard dus à X causes, en l'occurrence manque d'électricité sur le chantier, problème de notaire. Mais enfin, on arrive à un stade où effectivement on a l'espoir est de moins en moins présent, quoi, voilà. Ce propriétaire n'a pas porté plainte, mais d'autres l'ont fait. Une dizaine d'ouvriers n'ont jamais été payés. Ils attendent une décision des prud'hommes. Vous avez travaillé pendant plusieurs mois et on ne vous a pas payé, c'est ça? Oui, on n'a pas payé. 6 mois qu'on manque à payer. Les deux promoteurs de ce projet d'une 40aine d'appartements et le notaire sont en garde à vue depuis ce matin à la gendarmerie. Les enquêteurs essayent de savoir où est passé l'argent versé lors des ventes. Une information est ouverte pour abus de biens sociaux et escroquerie en bande organisée. L'un des deux promoteurs était déjà incarcéré dans une affaire de meurtre à Sainte-Marie-Siché. Les moyens de la Chambre régionale des comptes de Corse renforcés, elle dispose désormais d'un procureur financier comme dans d'autres régions. Michel Carle a pris officiellement ses fonctions ce matin. Alors quel sera son rôle et sa mission au sein de cette institution chargée de contrôler les comptes des collectivités locales? Explication Anne-Marie Leiccia et Pierre-Olivier Casabianca. L'arrivée de Michel Carle au poste de procureur financier fait de l'institution régionale une vraie chambre. Ses propos sont ceux de son président Jean-Louis Eugat. Michel Carle a été choisi pour son rôle d'expert et son expérience. Il arrive à un moment précis de la politique gouvernementale dans l'île, celle où la recherche d'éventuels abus de biens sociaux ou de détournement de fonds publics sont devenus des priorités. Les magistrats avancent plusieurs motivations. Les fonds publics sont devenus des denrées très précieuses et à partir de là, il y a une vigilance qui est attendue par le citoyen de la part des chambres régionales des comptes sur le bon usage des fonds publics par les différentes institutions publiques. Donc il est important que nous puissions exercer un contrôle avec une très grande régularité. On s'est souvent posé la question s'il fallait un procureur financier à temps plein à la Chambre. Pour des raisons de moyens, ça n'a pas été possible jusqu'à présent. La Cour, effectivement, a souhaité renforcer les moyens de la Chambre, notamment
après la visite ministérielle du début d'année. Cette visite, c'est celle de Christiane Taubira et de Manuel Valls. Il était notamment question de lutter contre l'économie souterraine ou encore d'activer une meilleure coordination des services. Il va être l'interlocuteur privilégié du procureur de la République de Bastia, du pôle économique et financier de Bastia et du procureur général de Bastia. Il va donc permettre une circulation plus fluide de l'information et un niveau de réaction et d'anticipation beaucoup plus fort. Avec cette nomination, la Chambre régionale des comptes est désormais au complet. Elle dispose à présent de 6 magistrats. Je vous le disais en titre, le projet de construction de la nouvelle centrale électrique du Vadio à Ajaccio sans doute différé, prévu pour 2018. Cette nouvelle usine connaîtra de 2 à 4 ans de retard. Principale raison, le terrain toujours pas trouvé, mais aussi les conditions d'acheminement du combustible, le gaz. En attendant, les associations s'inquiètent en particulier de la pollution des moteurs. Reportage de Dominique Moret et de Thierry Guespin. Du provisoire qui dure. Ces cheminées pourraient continuer de fonctionner au fioul lourd jusqu'en 2022. La construction d'une nouvelle usine est prévue. Le site sera peut-être ici, tout près de l'usine actuelle. Mais pour l'heure, ni le site ni le combustible ne sont confirmés. Arialinda souhaite du gaz naturel acheminé par une barge. La solution qui est la plus simple à mettre en œuvre, c'est une barge à Ajaccio et une barge à Bastia. Tout simplement parce qu'une barge à Bastia et un gazoduc terrestre, la partie gazoduc terrestre, c'est un projet assez pharaonique à mettre en œuvre au niveau de la faisabilité, mais également au point de vue administratif, parce qu'il va falloir passer sur des propriétés, obtenir des accords. Ça va être relativement une usine à gaz. Ces propos font écho à la visite de Delphine Batho en Corse en mai dernier. L'ex-ministre de l'écologie annonçait la construction d'une seule barge pour alimenter toute l'île en gaz. Cette solution ne serait pas la bonne pour Ladislas Poniatowski, qui estime qu'il y a urgence à freiner la pollution. Pour le moment, on est au-dessus. Pour le moment, on a une dérogation européenne. Ne dépensons pas des fortunes à améliorer la centrale actuelle pour tenter de polluer moins. Dépensons l'argent plus intelligemment, c'est-à-dire en construisant une nouvelle centrale. Mais EDF actuellement, faute d'avoir un site et du gaz naturel à disposition, investit pour que la structure existante continue de fonctionner. La centrale du Vadio, c'est aujourd'hui 25% à peu près, 23-25% des besoins énergétiques de la Corse. Donc bien évidemment, tant qu'on n'a pas une nouvelle centrale, on va s'attacher à continuer à la rendre performante pour qu'elle assure sa fonction de sécurité pour l'avenir énergétique de la Corse. En attendant, à Luciana, la nouvelle centrale est bientôt terminée. Les premiers essais avec du fioul léger commencent fin décembre. Et autre dossier industriel ajaccien, celui des cuves de gaz du Loreto. Ces cuves bloquent l'urbanisation de la commune sur une zone importante. Leur enfouissement est à l'étude. Dans un instant, nous ferons le point sur ce dossier. Dans l'immédiat, la préparation d'un exercice de lutte anti-pollution de grande envergure prévu jeudi dans les Bouches de Bonifacio. Des navires français, italiens, espagnols et monégasques participeront à cette opération. C'est dans ce cadre que le prince Albert de Monaco est arrivé ce matin à Ajaccio. Des pêcheurs vont également être impliqués dans cette opération, comme nous l'explique Hervé Parlange, adjoint au préfet maritime. Des pêcheurs de Bonifacio vont être spécialement entraînés au chalutage, c'est un métier qu'ils connaissent, et donc on va leur confier des chaluts qui sont spécialement dédiés à la récupération d'hydrocarbures ou de produits polluants en mer, et ils vont les mettre en œuvre lors de cette journée du 10 octobre. Donc ils seront formés le 9 octobre à Ajaccio et le 10, ils iront jouer leur partition en mer avec les autres moyens des services d'État français, espagnols et italiens. Cette opération anti-pollution se déroulera donc jeudi dans les Bouches de Bonifacio. Nouvelle ambition pour l'incubateur technologique de Corse. Cette structure gérée par la collectivité territoriale, l'État et l'Union européenne est chargée d'accompagner, de développer les projets innovants. Chapeauté par l'association Initia, l'incubateur veut accompagner davantage de projets. À qui s'adresse-t-il? Comment fonctionne-t-il et quels sont ses résultats? Reportage Pierre Nicolas et Daniel Bansard. Ce n'est pas encore un miracle économique, pas un mirage non plus. Depuis 5 ans, l'entreprise Corsicasol s'est spécialisée dans le photovoltaïque. Son nouveau projet, utiliser l'énergie solaire pour rendre les véhicules électriques non seulement viables, mais réellement écologiques. Et l'incubateur d'entreprise qui l'héberge au pôle technologique de Fouriane l'a clairement aidé. Le projet d'Araveco, ça consiste à
concevoir, construire et exploiter un réseau de 50 stations de recharge pour véhicules électriques à partir d'énergie solaire sur tout le territoire corse. L'incubateur de Corse pour nous a été véritablement une chance et un catalyseur pour notre projet parce que c'est un projet innovant et c'est très compliqué à faire financer, à faire sortir de terre. Et l'incubateur de Corse, grâce à ses conseils, son accompagnement, notamment dans les toutes premières phases du projet, nous a permis vraiment d'accélérer et de sortir le projet de terre. En faisant visiter les nouveaux locaux dédiés au sein de la Technopole aux entreprises innovantes, le président de l'ADEC, Jean Zuccarelli, signale que l'incubation, aide juridique, administrative, financière aux jeunes entrepreneurs, sera bientôt plus généraliste et proposera des locaux à Corté et à Ajaccio. Il en profite pour dresser un premier bilan. Cela représente 1,3 million d'euros qui ont été donc investis par un soutien financier à ces entreprises qui elles-mêmes ont levé plus de 6 millions d'euros. Cela représente 22 entreprises qui ont été créées, qui ont conduit à la création de à peu près 35 emplois directs. Certes, les succès qui dépassent les frontières de l'île sont rares, mais on peut citer la start-up bastiaise iMusic School qui propose des cours de musique en ligne. Incubée à ses débuts, elle emploie aujourd'hui 18 personnes et vient de lever plus de 2 millions d'euros de fonds pour poursuivre son aventure. Le train pour éviter les embouteillages et les problèmes de stationnement à Ajaccio, c'est ce que propose le plan de développement urbain du pays ajaccien. 3 ans après sa mise en service, le train périurbain semble avoir trouvé son rythme de croisière. De plus en plus d'habitants l'utilisent pour se rendre en ville. Reportage Marie-Christiane, Cédric Le Poitvin. Chaque jour, de nombreux usagers de la CAPA laissent leur véhicule sur le parking de la gare de Mezzane pour se rendre à Ajaccio au moyen du train périurbain. Mis en place en 2010, ce service entre Ajaccio et Mezzane est maintenant rentré dans les habitudes. Il y a plus de navettes qu'avant, beaucoup plus, puisque ça a été une demande de la part des usagers pour aller travailler le matin ou pour aller même faire des courses en ville. Donc plus de navettes, plus de monde. 14 navettes quotidiennes sont donc proposées entre les deux sites. Coût du trajet hors abonnement, 1,80 €. Un service dont profite chaque jour Estelle. Je pars de Mezzane, je laisse ma voiture au parking et ça dépend, le matin à 8 h ou voilà, les horaires ça dépend. Et vous avez suffisamment de navettes pour rentrer après? Oui, c'est pratiquement toutes les heures, donc ça va. C'est un vrai succès puisque le parc de stationnement aujourd'hui est dimensionné à 50 places et il est plein à 80%. Et on a possibilité de l'étendre jusqu'à 300 places. Le train, il est plein aussi aux heures de pointe et 85% des gens qui montent dans le train montent munis d'un titre de transport urbain, un titre de transport TCA. En ville où la circulation est toujours encombrée, la réalisation du parking du Soir Camping devrait dégorger le centre-ville d'ici 2015. Cette réalisation permettra de libérer le centre-ville, libérer à la fois des voitures, c'est-à-dire que nous offrons la possibilité de créer 700 places en sous-sol sous le Soir Camping, ce qui est très important. Ça permet aussi la fluidité de la circulation, mais ça permet de faire des aménagements qui vont complètement changer la ville. Quant au projet de navette maritime entre Ajaccio et Portici, la municipalité attend le feu vert du Conseil général pour mettre en place ce nouveau moyen de déplacement. C'est l'une des conséquences du rôle grandissant de la puissance de la Chine sur le terrain politique et économique. L'enseignement du chinois se développe peu à peu dans les collèges et les lycées, y compris en Corse. 3 établissements bastiais proposent des cours de mandarin, l'occasion aussi de découvrir une autre culture, comme nous le montre ce reportage au collège Simon Vinciguerra de Frédéric Danèse et de Paul-Antoine Franceschi. Alors, Uo-Tia, Ruo Jean-Sébastien, Xin, Ruo, Min, Jean-Sébastien. Si pour vous c'est du chinois, vous avez raison. Enfin, plus précisément, c'est du mandarin. Ça veut dire je m'appelle Jean-Sébastien, le nom Ruo et le prénom Jean-Sébastien. Jean-Sébastien fait partie des 27 élèves qui apprennent le mandarin dans notre académie, surtout par curiosité, car cette langue lointaine n'a rien en commun avec le français. Pour moi, c'est plutôt l'écriture, parce que c'est pas du tout comme le français, mais c'est-à-dire que c'est l'alphabet latin. Nous, c'est le caractère, c'est ça qui est le plus dur et le plus difficile, en fait, c'est la grande différence.
C'est la première année que le mandarin est enseigné au collège Simon Winchiger à de Bastia. Le proviseur en est l'instigateur. Il a reçu ce matin une délégation de l'ambassade de Chine en France. Principalement, c'est la découverte de cette civilisation lointaine et aussi, disons, mystérieuse pour nous occidentaux. Pour le ministre conseiller pour l'éducation, les jeunes Corses ont raison d'apprendre cette langue lointaine. C'est un atout sur le marché du travail. Il y a des entreprises chinoises qui s'intéressent beaucoup à se développer en Corse. Et si vous avez préparé les jeunes talents qui peuvent parler chinois, ils peuvent trouver un emploi. Oui, c'est ça. Pour de nombreux observateurs, la Chine va prochainement devenir la première puissance mondiale. Intéressons-nous maintenant à la pétanque, un sport qui compte 2150 licenciés sur l'île, mais aussi un loisir qui compte beaucoup au quotidien dans les villages et les quartiers. À Loupine, un boulodrome a été construit il y a 2 ans et il joue un rôle de lien social important pour les habitants. Pascal Pommier, Paul-Antoine Franceschi. 1000 mètres carrés au cœur de la cité, un véritable lieu de vie. Chaque jour, on y joue le même scénario. Une centaine de personnes s'y retrouvent dès 15 heures. Côté sportif, je ne pense pas que ce soit le site de développement vraiment de la pétanque. Mais c'est un site vraiment d'amusement, de jeu. C'est plus, je préfère dire que c'est un site de convivialité plutôt qu'un site de développement de la pétanque. Ici, en fait, c'est un peu comme une grande maison familiale. Chacun, ou presque, y a son surnom. Parce que je vais te dire, le revers, le terrain est sec, et maintenant il fait remonter la boule. Lui, c'est Pierre, rebaptisé le professeur parce qu'en 10 secondes, il étudie toutes les stratégies. Ah, voyez, j'ai dansé cette boule, malheureusement, voyez, le terrain ne m'a pas donné raison, parce que je l'ai envoyé, comme il y a le revers, il fallait la tourner d'une autre façon. Allez, applique-toi. Et vous leur donnez des conseils systématiquement ? Non, logiquement, on ne donne pas de conseils parce que le conseilleur n'est jamais le payeur, même en qualité de pétanque. Les hommes ouvrent volontiers leur univers aux femmes, toutefois elles se font rares, alors elles sont chouchoutées. On est deux seules femmes ici à jouer. Ils sont sympas avec vous ? Ah oui, très. Ils vous donnent des conseils ? Oui, non, puis on rigole bien, tout se passe très bien. Sous ces voûtes, les parties sont parfois houleuses, dirons-nous, mais ça ne dure pas. La plupart d'entre eux viennent quotidiennement. Lui, c'est François, familièrement surnommé Monsieur Carreau, et ce boulodrome est en quelque sorte son second domicile. Ça faisait longtemps que justement on le demandait pour qu'on puisse venir jouer les après-midi et tout ça. Surtout quand il fait mauvais, l'hiver et tout, quand il pleut, nous on est dedans, on joue. C'est bien, ça nous sauve la maison, des bars. Et on passe tout notre temps ici, les après-midi. 30 ans que François est licencié d'une société de pétanque, la seule qui demeure aujourd'hui encore à Bastia. 11 sur 12 ont en effet disparu avec l'urbanisation des terrains vagues. Avec elle, c'est une époque qui s'en est allée. Et place maintenant au dossier du Coursicaser consacré aux cuves de gaz du Loreto à Ajaccio qui assurent l'alimentation de la ville. Pour des raisons de sécurité, elles empêchent l'urbanisation d'une zone importante. La commune voudrait réduire ce périmètre Céveso. Une étude est en cours. Aboutira-t-elle et quand? Les précisions avec ce reportage de Dominique Moret et de Nicolas Métauer. Ce paisible retraité vit dangereusement. À une centaine de mètres de la maison de Baptiste, ces 2 cuves de gaz sont de véritables bombes. Ici, dans ce quartier du Loreto, à l'ouest d'Ajaccio, les habitants ne se montrent pas très inquiets. Pourtant, aujourd'hui, ces habitations sont dans le cercle dit Céveso. Il est désormais interdit de construire. Normalement, on ne peut plus rien faire, bien que la loi me dirait que j'aurais droit à 30% de surface supplémentaire. Mais vu la loi Céveso, aujourd'hui, je ne peux plus agrandir ma maison. Vous avez peur ? Peur, je dirais simplement que le risque zéro n'existe pas, mais ça ne m'empêche pas de dormir. Jusque dans les années 90, le risque était peu considéré. Mais en 2001, l'explosion de l'usine AZF de Toulouse fait 31 morts et des milliers de blessés. La catastrophe a accéléré la prise de conscience du danger. Les règles de sécurité se sont renforcées.
Le directeur de l'urbanisme d'Ajaccio nous montre le périmètre Seveso actuel en rouge et jaune. À 850 mètres autour des cuves, il est interdit de construire. Cela représente un cercle de 360 hectares. Ça représente une surface considérable. Pour vous donner une idée de l'échelle, la vieille ville, c'est 78 hectares, c'est à peu près 30-35 000 personnes. Donc c'est une surface qui est 4 à 5 fois supérieure à la ville actuelle. Donc c'est quelque chose qui est énorme. Les deux sphères du Loreto ont été installées au début des années 70. Elles alimentent les 19 000 abonnés de GDF Suez d'Ajaccio en un gaz qui est un mélange d'air et de butane. Aujourd'hui, le périmètre Seveso freine le développement urbain. En revanche, si les cuves étaient enterrées ou réduites à des cigares, comme cela a été le cas à Aspreto en 2005, le danger serait réduit, ce qu'ont souhaité les rédacteurs du plan local d'urbanisme d'Ajaccio. Le PLU, lui, anticipe sur une amélioration des conditions de sécurité des sphères. C'est-à-dire que soit elles seraient enterrées, soit elles seraient de taille plus réduite, de manière à ce que les cercles soient beaucoup plus réduits. Et les terrains, à ce moment-là, sont déjà sur des zones qui sont constructibles. Donc les gens aujourd'hui ne peuvent pas exploiter cette constructibilité puisqu'ils sont dans une zone qui est interdite. Mais si demain le cercle vient être réduit, les terrains, tous les terrains qui sont en zone U, UD, UCA, seraient automatiquement constructibles. Sur les 360 hectares, 60% sont des zones naturelles ou agricoles et 40% sont urbanisables. L'ouverture à la construction de cette zone à l'ouest pourrait changer en partie la physionomie de la ville. L'urbanisation se développe actuellement à l'est, où le foncier est davantage disponible. Les agents immobiliers d'Ajaccio sont en recherche permanente de zones constructibles, mais pas à n'importe quel prix. Si on veut libérer tant de foncier et que le mettre sur le marché, il faut que ce foncier soit maîtrisé. Peut-être qu'il incombera à la municipalité d'intervenir sur ces zones comme opérateur ou pré-opérateur en vue de permettre à des opérateurs privés ou publics d'arriver derrière elles, mais sur une zone qui aura été réfléchie, qui aura été allotie en quelque sorte. Mais GDF Suez ne s'est pas encore officiellement engagé à déplacer les réserves de gaz. Les responsables n'ont pas souhaité répondre à nos questions. Des négociations se déroulent en ce moment entre GDF, l'État et la ville. Dans un courrier, le maire a demandé au Premier ministre d'appuyer les initiatives de la ville pour garantir la sécurité de ses administrés et satisfaire ses besoins de développement. La municipalité attend désormais des engagements écrits. GDF nous a informés directement, unilatéralement, de leur volonté d'investir. Il n'y a pas de raison de ne pas les croire. Donc l'objectif, c'est d'avoir, dans l'immédiat, une convention dûment signée et paraphée, avec des engagements précis et un calendrier de réalisation de la part de GDF, pour que l'État prenne en compte cette convention et autorise des constructions à l'intérieur du périmètre Seveso, puisqu'il va être levé après. La réduction du périmètre Seveso permettrait également de démarrer les travaux de prolongement de la rocade à partir du rond-point d'Alat. À quelques mois des municipales, les enjeux sont importants. Chaque jour, 15 000 Ajacciens empruntent cette route. Et c'est ainsi que se termine ce Coursic Azir. Tout de suite, les prévisions météo avec Christophe Zagalia. Merci, bonne soirée.